Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour notre petite review du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 1105, qui je le rappelle est disponible légalement gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus, ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax. Alors cette review arrive avec un petit peu de retard, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'étais ce week-end au festival de la bande dessinée internationale d'Angoulême, donc du coup je n'ai pas pu faire de review hier, le lundi, comme d'habitude. Hein, hier c'était repos, j'ai pas eu de week-end, donc j'ai fait un petit moment reposage. Oui, ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer, qu'est-ce que tu vas faire? Absolument rien. Donc on va parler du chapitre 1105 de One Piece, un chapitre, somme toute, assez court, assez fugace, mais néanmoins intéressant. Déjà, la tragédie de Vegapunk, il faut qu'on en parle. Le gars s'est fait chier pendant des années à bâtir un royaume de la science, à faire progresser la science et tout. Il arrive, le gars, pour le problème, il s'est fait gauler parce qu'il cherchait là où il fouillait son nez là où il fallait pas, parce qu'il est trop curieux, il veut savoir forcément c'est quoi le savoir du siècle oublié, peut-être même qu'il l'a trouvé, hein, peut-être qu'il sait ce que c'est, hein, c'est possible aussi, hein. Le gars il s'est fait gauler, du coup le gouvernement mondial vient lui taper sur les doigts de manière un petit peu violente, on va te buter bâtard, et on va détruire tout ce que t'as fait. Et il est en train d'implorer, non mais il est face à Kizaru et à... Kizaru. Et comment ça va être Saturne, et il fait non mais vas-y, mais juste butez-moi et laissez ma ville tranquille, parce que tout ce que j'ai construit, je l'ai fait pour le bien de l'humanité, si vous détruisez cette île, vous allez faire un bond scientifique de 100 ans en arrière en fait, vous allez revenir en arrière, moi je compte pas, mais ce que j'ai bâti compte, s'il vous plaît, c'est un cadeau pour l'humanité, le détruisez pas. Qu'est-ce qu'il dit Saturne? Saturne il fait non mais, y a pas besoin de progrès, on s'en bat les couilles. T'as été chercher là où il fallait pas, on va tout détruire et tout avec, voilà. Et ça j'aime bien l'idée de dire que le progrès n'est qu'un progrès dans la gueule du gouvernement mondial, et il faut comprendre le système en général, hein, un système oppressif, n'est un progrès que s'il sert les intérêts du gouvernement, s'il sert les intérêts du système. Le système, la classe dirigeante, n'a pas d'intérêt à que l'humanité évolue, parce que si l'humanité évolue, bah, ça veut dire qu'elle est moins dépendante du système en place. Donc j'aime bien le délire de vas-y, non mais on s'en bat les couilles, les humains ils ont pas besoin d'avoir ta technologie là, tant qu'ils obéissent à ce qu'on leur dit, on s'en bat les steaks. Donc vas-y, là, ça va faire un bond de 100 ans en arrière, si tu veux, on s'en branle. Sachant que, il dit ça, qu'ils ont fait un bond de 100 ans en arrière, mais force est de constater qu'il avait découvert que la technologie du siècle oublié, du royaume disparu, était beaucoup plus avancée que que l'époque actuelle. Donc le gouvernement mondial a déjà fait, a priori, hein, si ma mémoire est bonne, a déjà fait faire à l'humanité un sacré bond en arrière. Tout simplement dans le seul but de conserver son emprise sur la population. Donc j'aime bien cette idée, ce délire de, finalement, anti-progrès. Progrès au terme scientifique du terme. Donc j'aime bien le délire anti-progrès du gouvernement. Enfin, j'aime bien. Évidemment, je ne cautionne pas, mais tout ce que je veux dire, c'est un sujet intéressant de traiter ça comme ça. Voilà. Genre, il faut éliminer Vegapunk, pas seulement parce qu'il a été cherché, mais parce qu'il essaye de donner un progrès au monde qui va améliorer, qui va émanciper les gens. Et ça, c'est pas le but. Lui, il était utile quand il fabriquait des choses qui permettaient de les contrôler. Quand il fabriquait des pacifistas, bon là, c'était notre meilleur gars, c'était notre pote. Quand il fabriquait des grosses armes qui détruisent des villes, ça, c'était notre gars. Quand il fabriquait des bateaux qui permettaient de traverser KM Belt et tout, ça, c'était notre gars. Mais maintenant, quand tu essayes de faire des trucs pour améliorer la vie des gens et pour éventuellement révéler l'histoire cachée, bon là, t'es plus notre gars, on va se débarrasser de toi, tu nous sers à rien, tu deviens dangereux, tu deviens gênant. Donc le progrès, mais celui qui nous arrange. J'aime bien l'idée. Oui. Autre délire, nouveau déclenchement d'un Buster Call. Alors je sais pas, ils ont pris combien de Buster Call dans la gueule, l'équipage de Luffy. Je crois que c'est au moins le deuxième, voire le troisième si on compte celui que Robin a vécu dans son enfance. Bon, ça a pas l'air si efficace que ça, parce qu'à chaque fois ils s'en sortent. Là, ils vont s'en sortir aussi, on va voir dans quel état, mais a priori, ils vont s'en sortir. Le truc intéressant, c'est qu'on voit un peu Sanji prendre un peu le lead de l'équipe. Ça arrive pas si souvent. Et je dis tant mieux, parce que moi, j'aime bien Sanji. Voilà. Je trouve qu'il est trop sous-coté, Sanji. Voilà, c'est tout. Sanji, c'est un goat. J'adore Sanji. Pourquoi j'adore Sanji? Je trouve même plus stylé que Zoro. Tu sais pourquoi je le trouve plus stylé que Zoro? Enfin, je le trouvais plus stylé que Zoro, mais depuis qu'on sait que c'est à moitié un cyborg, il est un peu moins intéressant, je trouve. Parce que Sanji, c'est un gars, il arrive, il met que des coups de pied et il change pas de son truc. Que des coups de pied, pas d'armes, pas de rien, pas de technique farfelue. Enfin, il a des techniques farfelues, mais pas de... Je te mets des coups de pied dans la gueule.
C'est trop stylé, dans un monde où les mecs ils ont des pouvoirs de fou, lui il arrive, il met que des coups de pied dans la tronche. Je trouve ça stylé, que le mec il a un espèce de désavantage, il reste simple et ça fonctionne. Alors que Zoro, c'est pas pour dénigrer Zoro, j'adore Zoro, mais le gars il a 3 épées, je veux dire, t'as 3 épées, t'es cheaté Zoro, t'es cheaté. Alors que Sanji, non, lui, main dans les poches, petite clope au bec, et vas-y, je me fracasse quand même. Ça, c'est stylé. Donc il faut pas sous-estimer Sanji. C'est pour ça que j'adore Usopp aussi, même s'il est devenu un peu plus transparent depuis après les livres, je trouve. Mais Usopp, pareil, le gars, il sait pas trop se bastonner. Il a quoi? Il a une fronde et son cerveau, il te fait des techniques, il te fait des stratégies. Je kiffe, moi, les personnages les outsiders un petit peu. Donc j'aime bien Sanji et le fait qu'il prenne un peu le lead, c'est logique. Zoro est pas là, Luffy à moitié knock-out, c'est le dernier dans la hiérarchie, enfin c'est le prochain dans la hiérarchie, bah il prend un peu le lead, il fait vas-y, Franck il va là-bas, toi fais ci, toi fais ça. J'aime bien. Donc ça veut dire qu'en plus il va aller chercher a priori Vegapunk, ça veut dire qu'il va y avoir très certainement un Kizaru Sanji. Je veux voir ça. Voilà, je veux voir ça. Parce que là, on voit Zoro qui galère avec... on sait pas, a priori, il galère contre Rob Lucci. Je veux voir un Sanji, imagine, il arrive à blesser Kizaru, ça serait incroyable. Là, ça va repartir dans des débats de puissance, machin. Ça va être rigolo. Ça sert à rien, ce genre de débat. Mais ça pourrait être rigolo. Et voir Sanji un peu plus sur le devant de la scène, c'est cool. Hein, parce que... Après qu'on l'a vu un petit peu à Wano, donc je dis de la merde, mais voilà, j'aime bien Sanji. Si on peut le voir un peu sur le devant de la scène, je dis pourquoi pas. Oui, surtout qu'on est parti pendant pas mal de chapitres très loin des chapeaux de paille, qu'on revienne dessus en laissant toujours Luffy un peu sur le côté et qu'on revienne à Nami, parce que Nami ça fait un moment qu'on l'avait pas vu aussi, qu'on revienne à Nami, qu'on revienne à Sanji. Moi je dis pourquoi pas, je dis ça plutôt cool aussi, oui. D'autant plus que le Kizaru là, il a pas l'air d'être là pour déconner, là il prend un air très très sérieux, bon tu sens qu'il est un peu, on l'avait vu au chapitre précédent, il est un petit peu affligé par ce qui se passe, il a un peu touché, ça le fait un peu chier d'être obligé de s'en prendre à ses potes, mais bon c'est le taf, il va y aller a priori il va y aller, et il y a le Buster Call qui se déclenche, et Saturn fait non mais moi je reste avec Kizaru, et moi je reste là, bon tu sens que de toute façon Kizaru il peut être immatériel, donc c'est pas une explosion qui va le buter, et le Saturn il a l'air de pouvoir a priori, il a l'air de pouvoir se régénérer à l'infini. Donc, ils risquent rien, mais ils vont quand même rester là pour bien s'assurer que personne s'échappe et qu'ils aient éclaté tout le monde. Donc déjà, il y a une espèce de... Lui qui était toujours un peu nonchalant, qui était toujours un peu détaché, le Kizaru, là tout d'un coup, il fait genre, non mais casse-toi, là, ça va péter, là. J'ai pas le temps de jouer, là on est en mode serious business, ça va y aller. Sachant que, y en a qui disaient, oui, mais Luffy a pas réussi à le péter. Luffy était pas, donc pour moi Luffy était pas à fond non plus, et Kizaru n'était pas à fond non plus. Donc je suis très curieux de voir s'il y a un match retour, comment ça va se passer, parce que il faut qu'on voit à un moment donné un pirate éclater un amiral. À un moment donné, ça serait bien de voir ça. Ce qu'on a vu, bah enfin, comment dirais-je, comment vous voulez, parce que ça c'est déjà vu, il me semble, mais j'aimerais bien le revoir et voir autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Voir un amiral. Galérer contre un pirate, mais on l'a déjà vu Kizaru, en l'occurrence, galérer contre Riley et galérer contre des membres de l'équipage de Barbe Blanche, il me semble, mais le voir galérer contre un chapeau de paille, ce serait ouf, quoi. Surtout qu'il l'a dit, il a dit on va voir à quel point vous allez progresser. Moi si Sanji il arrive, il lui met un petit taquet dans la gueule, ça sera incroyable. Et évidemment encore plus si c'est Luffy qui l'éclate. Mais bon, Luffy, il faut qu'il éclate Saturne. Bon, en vrai, non, c'est pas Luffy qui doit éclater Saturne, c'est Kuma qui doit éclater Saturne. En vrai de vrai, oui. Ensuite, le chapitre se termine sur un petit suspense, sur un petit cliffhanger, sur qu'est-ce qui se passe, parce que là, Saturne, il fait genre à Vegapunk, ouais, de toute façon, les habitants d'Egghead que t'avais envoyé fuir sur un bateau, je leur donnais qu'on les crame aussi, en fait, hein. Il y a hors de question qu'ils s'échappent, même s'ils ont rien fait soi-disant, peut-être que parmi eux, il y en a qui sont au courant de tes recherches, on va tout cramer, comme ça on t'a bien niqué la gueule, et on apprend à la fin de l'épisode, du chapitre, qu'en fait, bah non, ils ont pas réussi à niquer la gueule au bateau, parce qu'apparemment la flotte de la marine s'est fait éclater par quelqu'un d'autre, et ils leur disent, vas-y, préviens Kizaru que ils arrivent. Or, de qui il parle? Parce que là, il y avait pas mal de monde autour, hein. On sait qu'il y avait Barbe Noire qui était pas loin, il me semble, si je dis pas de conneries. On sait qu'il y a Law aussi qui est censé se pointer par là aussi. A priori, il y a aussi Kobe qui est dans le coin, normalement. Donc c'est qui? Est-ce que c'est les révolutionnaires qui arrivent? Même s'ils étaient assez loin, les révolutionnaires, ça serait bizarre qu'ils arrivent maintenant. Est-ce que c'est la flotte de Luffy qui arrive? C'est possible aussi. Est-ce que c'est la flotte de Luffy? On pensait qu'elle allait se pointer à Wano, la flotte de Luffy. Elle s'est pas pointée. Donc peut-être qu'elle s'est pointée là.
Genre ils ont appris que, oh putain c'est un empereur, vas-y on va le voir, on va voir ce qui se passe, tu vois. Peut-être qu'il s'est passé ça aussi. J'ai besoin de savoir. Parce qu'à un moment donné, techniquement, peut-être que j'ai de la merde, là je pars en impro, vague souvenir. Si à un moment donné, Luffy, son cœur s'est arrêté de battre et qu'il est à moitié mort, ça veut dire que sa vivre card, elle a pris tarif. Donc à un moment donné, peut-être que sa flotte, elles se sont fait, oula, il se passe quelque chose, viens, on va voir où il est. Peut-être que c'est pour ça qu'ils vont se ramener. Ça serait incroyable hein, si c'est la flotte de Luffy qui arrive et que la flotte de Luffy balaye la flotte de la marine. Mais là, ce serait incroyablement incroyable. Mais là, le posage de couilles sur le gouvernement mondial est incroyable. Donc je suis très très curieux. Faut pas oublier non plus qu'il y a le robot antique qui s'est réveillé à un moment donné. Donc il y a encore plein de trucs sur le feu là. Il va falloir que ça commence à payer tout ça là. Parce que là tu nous as bien hypé avec l'histoire de Cuba, c'est bon, on est content. Vas-y maintenant lâche tes cartouches Oda, là. Il est temps de te lâcher. On t'a laissé cuisiner assez longtemps, maintenant on veut bouffer, on peut passer à la table là. Alors vas-y, le plat principal doit arriver. Et je sens qu'il va être délicieux, oui. Bon, il y a ça, mais il y a aussi, est-ce que Kuma et Bonnet vont se faire flinguer par les pacifistas, sachant que c'est un peu la vision d'horreur absolue, hein, c'est-à-dire que le gars, il traverse le monde pour aller sauver sa fille, et quand il arrive, sa fille va se faire buter par ses clones, qui existent parce qu'il a voulu la sauver. Il y a une espèce d'ironie tragique terrible, hein, qui fait marrer Saturne, genre, ouais, c'est le comble du ridicule, c'est vraiment un bâtard, ce fumier. Donc ils vont s'en sortir. Je sens qu'ils vont s'en sortir, ils vont pas se faire abattre comme des chiens comme ça. Mais qui va les sauver? Est-ce que c'est Kizaru qu'au dernier moment on va faire non, arrêtez? Est-ce que c'est Kuma qui va réussir à tanker le truc? Est-ce que c'est Bonnet qui va tanker le truc? Est-ce que c'est Luffy qui va se réveiller au dernier moment, qui va choper les lasers avec ses mains, qui va les renvoyer? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Je suis très curieux de savoir. Ça se trouve, il y a Dragon qui va arriver en mode hey, ce serait incroyable. Putain, mais il peut passer tellement de choses. On sait qu'il y a un équipage qui se pointe. C'est qui? Est-ce que c'est Shanks? C'est possible, ça peut être Shanks, il est pas loin non plus. Ça peut être Shanks, ça peut être, comment il s'appelle? Ça peut être Kobe, non, Kobe ça m'étonnerait quand même. Ça peut être Barbe Noire. Pourquoi il les sauverait Barbe Noire? Il n'y a aucune raison. Ça peut être les révolutionnaires. Bon, ça me paraît très peu probable que ce soit les révolutionnaires, mais ça serait ouf, imagine c'est Dragon qui arrive. Bon, moi je mise plutôt sur la flotte de Luffy, mais ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés, mais par qui? Comment? Est-ce que ça va être le robot qui va arriver, qui va tanker? Le robot antique qui s'est réveillé, qui va arriver, qui va tanker? Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être incroyablement incroyable. Donc je suis très curieux de voir ça. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre, qui était, ma foi, très bien, rapide, mais très bien. Et j'ai franchement hâte de voir la suite, notamment, ça en est où le combat Zoro-Laura Blucci, là, très curieux aussi de savoir où ça en est. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce chapitre. Oui. Et avant de vous quitter, je rappelle que Arena tome 4 est sorti en librairie. Ma série Webtoon qui sort en tome relié chez Vega Dupuis est disponible depuis une semaine ou deux dans toutes les librairies de France et de Navarre. Franchement, ce tome 4 est une masterclass. Si vous avez aimé les 3 premiers, c'est évident que celui-là, vous allez dire, mais c'est quoi cette dinguerie? Donc, je vous laisse le soin de le commander sur les différents sites internet, dont Isneo, où il est disponible en e-book, et aussi en librairie, bien évidemment, hein, chez Cultura, Fnac et les librairies de quartier, bien sûr. Voilà, les liens sont dans la description, et je vous dis à très bientôt, que la passion vous guide. Oui.